Chut. Wow. 16,000 16 000 personnes. Anyone here from Est-ce qu'il y a quelqu'un ici de Californie, Florida, Floride, New York? de New York? Well, these are the easy Eh ones. bien, ça, c'est les plus faciles. Colorado, Colorado, peut-être. Indiana. Indiana? I think I got it. Ah, je crois que j'ai Montana, compris. Le Montana. Texas. Le Texas. You're here in record numbers. Vous êtes ici avec une présence record. Vous venez des deux rives de l'Amérique, Every part of this great land. de toutes les régions de ce grand pays, et vous êtes là Critical time. à un moment extrêmement grave. Vous êtes ici pour dire au monde That que reports of the demise of the Israeli-U.S. relations les rapports qu'on vous fait sur les détériorations des relations israélo-américaines ne sont pas seulement prématurées, mais totalement fausses. You're here to tell the world Vous êtes ici pour dire au monde que notre alliance est plus forte que jamais. and because of you, Et à cause de vous, millions like you, grâce à vous et des millions d'autres comme vous à travers ce grand pays, ces liens vont encore se renforcer davantage dans les années à venir. thank you, Bob Cohen. Merci Bob Cohen, Michael Castle, Howard Core et tous les leaders de l'EPAC. Merci à vous tous. For your Merci tireless, pour dedicated work. votre travail inlassable pour renforcer le partenariat entre Israël et les États-Unis. Je voudrais remercier tout particulièrement Members of Congress, les membres du Congrès, sénateurs républicains et démocrates. J'apprécie profondément votre soutien inlassable pour Israël, année après année. Vous avez notre gratitude éternelle. I want to welcome President Je Zeman. salue le président Zeman de la République tchèque. Mr. President, Israel Monsieur le président qui n'oublie jamais ses amis, et le président israélien n'oublie jamais ses amis, et le peuple tchèque a toujours été fidèle, un ami fidèle d'Israël, du peuple juif, Thomas Masaryk, depuis l'époque de Thomas Masaryk, au moment de la création du sionisme. Monsieur le Président, vous savez, quand je suis rentré à l'armée en 1967, j'ai reçu un fusil tchèque. that was one of the rifles that Ça a was été given to us l'un des fusils qui nous était distribué by your people in our time. par votre peuple en 1948, alors que nous étions dans les grandes difficultés. Alors merci, merci à la Tchéquie aujourd'hui. Also here are two great Il y a friends. ici parmi nous encore de grands amis d'Israël, l'ancien Premier ministre d'Espagne, José María Aznar, And as of last month, et former Canadian depuis Foreign le mois Minister dernier, John Baird l'ancien ministre des Affaires étrangères du Canada, Monsieur John Baird. Thank you both for Merci your unwavering support. à vous deux You pour are true votre champions of soutien. Israel, Vous and êtes you are deux true grands champions défenseurs of the d'Israël truth. et deux grands défenseurs de la vérité. I also want to recognize Je voudrais aussi saluer US Ambassador to Israel, Dan l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Dan Shapiro, pour votre profonde et véritable amitié et pour l'extraordinaire travail que vous faites en représentant les États-Unis en Israël.
Et je voudrais saluer aussi les deux Ron, l'ambassadeur Ron Prosor, pour l'excellent travail qu'il fait aux Nations Unies en un forum extrêmement dur. Ron Prosor, ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. Et je voudrais saluer l'autre Ron, un homme qui sait comment travailler, l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Ron Dermer. Ron, je ne pourrais pas être plus fier de notre représentant d'Israël à Washington. Et je voudrais aussi saluer mon épouse, Sarah, dont le courage face aux difficultés est une inspiration pour moi. Sarah partage son temps dans son travail de psychologue, dans son travail de mère et ses devoirs d'épouse de Premier ministre. Sarah, je suis tellement fière que tu sois à mes côtés aujourd'hui, de t'avoir toujours à côté de moi. Chers amis, je vous amène les salutations de Jérusalem, notre capitale éternelle et indivisible. Et je vous amène aussi des nouvelles que vous avez peut-être déjà entendues. Voyez-vous, je vais faire un discours demain au Congrès. Vous savez, on n'a jamais tant écrit sur un discours qui n'a pas encore été prononcé. Et je ne vais pas parler aujourd'hui contenu de ce discours, mais je voudrais dire quelques mots sur l'objectif ou la raison d'être de ce discours. D'abord, il faut clarifier ce que n'est pas l'objectif de ce discours. Mon discours n'a pas pour intention de me montrer disrespectueux d'une quelconque manière contre le président Obama ou son administration. J'ai beaucoup de respect pour les deux. J'apprécie profondément tout ce que le président Obama a fait pour Israël dans la coopération sécuritaire, le partage des renseignements, le soutien à l'ONU et beaucoup d'autres choses que, comme Premier ministre d'Israël, je ne peux pas vous dévoiler parce que cela reste dans le cadre des informations confidentielles entre un Premier ministre israélien et un président des États-Unis. Je suis profondément reconnaissant pour tout ce qui a été fait. Pour tout ce soutien. Mon discours n'a pas pour intention non plus de jeter Israël dans l'arène des débats des États-Unis. Mais notre alliance va croissante décennie après décennie et cela, c'est parce que ça a été toujours défendu par les deux parties et c'est comme cela que cela doit rester. Tant les démocrates, les présidents démocrates que les présidents républicains ont travaillé avec des partenaires des deux partis, des sénateurs du Congrès, pour coopérer avec Israël, entre nos deux pays, pour coopérer, travailler de concert. Ils ont donné une aide militaire extraordinaire à Israël et tout ce qui concerne la défense des missiles, et nous avons vu l'été dernier combien cela est important. Travaillant de concert, ils ont permis à Israël de devenir le premier partenaire de commerce d'Israël dans les dernières années et son premier partenaire stratégique l'année dernière.
Ils ont soutenu Israël pour se défendre dans les temps de guerre et dans nos efforts afin d'arriver à une paix durable avec nos voisins. Travailler ensemble a permis de renforcer Israël. Travailler de concert a permis de renforcer notre alliance. C'est la raison pour laquelle la dernière chose que quiconque veut soutenir Israël, la dernière chose que je souhaiterais, c'est qu'Israël devienne partie d'un problème. Et je regrette que certaines personnes aient mal compris ma visite ici cette semaine en venant ici. Israël a toujours été partie intégrante et un partenaire pour les débats et le restera toujours. Mesdames et messieurs, l'objectif de mon discours au Congrès demain est de parler haut et fort sur un accord possible que l'on atteindrait avec l'Iran qui risquerait de menacer la survie d'Israël. L'Iran est le premier financier du terrorisme au monde. Regardez cette carte. Vous voyez sur ce mur, cela montre l'Iran entraînant, armant et répartissant du terrorisme sur les 5 continents. Le terrorisme est financé par l'Iran à travers le monde entier. C'est ce que l'Iran fait maintenant alors qu'il ne possède pas d'armes nucléaires. Imaginez ce que ferait l'Iran avec l'arme nucléaire. Et c'est ce même Iran qui a l'intention de détruire Israël. Si l'Iran développe l'arme nucléaire, il aura les moyens d'atteindre cet objectif. Nous ne pouvons pas permettre à cela d'arriver. En tant que Premier ministre d'Israël, j'ai une obligation morale de parler haut et clair face à ces dangers alors qu'il est encore temps de les arrêter. Depuis 2000 ans, mon peuple, le peuple juif, a vécu sans État, sans défense, sans voix. Nous étions sans pouvoir ou force face à nos ennemis qui voulaient nous détruire. Nous avons souffert de persécutions sans fin, d'attaques terribles. Nous n'avons jamais pu parler avec notre propre voix et nous n'avons jamais pu nous défendre nous-mêmes. Eh bien, c'est terminé. C'est fini. Les jours où le peuple juif était passif face à la menace de destruction, ces jours-là sont révolus. Aujourd'hui, dans notre État souverain d'Israël, nous nous défendons nous-mêmes. Et être capable de se défendre avec nos alliés et essentiellement avec les États-Unis d'Amérique, nous défendons notre civilisation commune contre des menaces qui nous sont communes. Dans notre région du monde, et de plus en plus dans le monde entier, personne ne fait d'alliance avec les faibles. Vous voyez que ceux qui ont de la force, ceux qui ont de la résolution, ceux qui sont déterminés à se battre pour eux-mêmes, c'est ainsi que se créent et se forgent les alliances. Donc nous nous défendons nous-mêmes et en ce faisant, nous créons la base d'une alliance plus large. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus silencieux. Aujourd'hui, nous avons une voix. Et demain, comme Premier ministre du seul et unique État juif, j'ai l'intention d'utiliser cette voix.
I plan to speak about an Iranian regime Je pense parler d'un régime iranien qui déclare vouloir détruire Israël, qui est en train de saper pays après pays au Proche-Orient, qui exporte le terrorisme à travers le monde entier et qui développe, alors que nous parlons, la capacité de fabriquer des armes nucléaires en quantité. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, Israel and the United States Israël et les États-Unis agree sont d'accord that Iran sur le fait que l'Iran ne doit pas posséder d'armes nucléaires. we disagree. Mais nous ne sommes pas d'accord sur la meilleure façon d'empêcher l'Iran de développer ses armes. Now, disagreements among Nos allies désaccords parmi des alliés, are natural from time to time ne sont que naturels de temps à autre, même entre les amis et alliés les plus proches, because there are important differences parce que les différences importantes entre Israël et les États-Unis United States of America sont que les États-Unis d'Amérique sont un grand pays, un des plus grands. Israel is a small Israël est un petit pays, l'un des plus petits au monde. America lives in L'Amérique one of the world's safest vit dans une des régions les plus sûres au monde. Israël vit dans la région la plus dangereuse du monde. America is the strongest L'Amérique est la superpuissance la plus forte au monde. Israël est forte, certes, mais bien plus vulnérable. American leaders worry Les about leaders américains se préoccupent de la sécurité de leur pays. Israeli leaders. Les leaders israéliens se préoccupent de la survie de leur pays. You know, Vous savez, I think that encapsulates the difference. je pense que cela résume parfaitement la différence. J'ai été Premier ministre d'Israël pendant 9 ans. There's not a single day, Il n'y a pas un seul jour, one day, pas un seul jour, I didn't think about où je n'ai pas pensé the survival of my à la survie de mon pays and the actions that I et take. les actions que je prends sur moi pour assurer cette survie. Pas un jour ne passe sans que j'y songe. And because of these differences, Et à cause de ces différences, America and Israel have had some l'Amérique et serious Israël disagreements. ont eu des désaccords sérieux au fil de notre longue That amitié. started with the beginning. Cela a commencé dès le début. 1948, En 1948, le secrétaire d'État George Marshall était opposé à Ben Gurion dans son intention de déclarer l'indépendance de l'État, et de manière véhémente. but Ben-Gurion, Mais Ben Gurion, understanding what was at stake, comprenant ce qui était en jeu, a poursuivi et a déclaré l'indépendance d'Israël en 1967. as an Arab noose Alors qu'un étau arabe se fermait sur Israël, les États-Unis ont prévenu le Premier ministre Lévi Eshkol que si Israël agissait seul, it would be alone. il resterait seul. But Israel Mais did act. Israël a décidé d'agir, quand même, seul, pour se défendre. In 1981, En 1981, under the leadership of sous Prime le Minister Menachem Begin, leadership de Menachem Begin, de mémoire bénie, Israël a détruit le réacteur nucléaire d'Osirak. the United States Les criticized États-Unis Israel and ont suspended critiqué arms Israël transfers. et ont cessé de fournir des armes à Israël pendant 3 mois. Et en 2002, After the worst wave of après Palestinian terror attacks la in Israel's vague history, d'attaques terroristes dans les rues israéliennes par les Palestiniens, Ariel Sharon a lancé son opération Mur de défense. Les États-Unis ont demandé de cesser immédiatement cette opération, mais Sharon a continué jusqu'à ce que l'opération soit terminée. there's a reason I mentioned all this. Et il y a une raison pour laquelle je mentionne tous ces événements. Je les mentionne pour présenter cet argument, à savoir que malgré certains désaccords occasionnels, l'amitié entre Israël et les États-Unis a toujours cru en force. Décennie après décennie, cette amitié n'a fait que se renforcer. And our friendship will weather Et the notre current amitié disagreement as well, surmontera to aussi grow le even désaccord stronger actuel in the future. et se renforcera encore à l'avenir. And I'll tell you why. Et je vais vous dire pourquoi. Because we share the Parce same que nous dreams. partageons les mêmes valeurs, parce que nous prions et nous avons les mêmes espoirs et nous voulons tous avoir un avenir meilleur, parce que les valeurs qui nous unissent sont bien plus importantes et fortes que les différends qui nous opposent. Values like liberty, Les valeurs telles la liberté, l'égalité, la justice, la tolérance, la compassion.
Alors que notre région va vers la barbarie médiévale, Israël est le seul qui présente ces valeurs qui nous sont communes, à vous et à nous. Alors qu'Assad tire des missiles sur sa population, sur sa propre population, les médecins israéliens soignent cette population sur la frontière du plateau du Golan. Alors que les chrétiens au Proche-Orient sont décapités et que des communautés anciennes sont décimées, la communauté chrétienne d'Israël est la seule qui reste vibrante et croissante. C'est la seule communauté chrétienne survivant au Proche-Orient. Alors que les femmes de la région sont opprimées, esclavagisées, violées, les femmes en Israël servent de juges suprêmes, de directeurs de société, et nous avons 2 juges à la Cour suprême qui sont des femmes. L'une après l'autre présidente de la Cour suprême, dans un Proche-Orient obscurantiste, désespéré. Israël est une île d'humanisme, d'espoir. Mesdames et messieurs, Israël et les États-Unis continueront à œuvrer côte à côte parce que l'Amérique et Israël sont plus que des amis. Nous sommes comme une famille. Nous sommes pratiquement mishpoch, comme on dit en yiddish. Nos désaccords, les désaccords familiaux, sont toujours désagréables, certes, mais nous devons toujours nous souvenir que nous sommes liés par des liens de famille, des liens familiaux, qui sont enracinés dans un héritage commun, alors que nous soutenons des valeurs communes, alors que nous partageons une destinée commune. Et voilà le message que je suis venu vous apporter aujourd'hui. Notre alliance est forte, notre amitié est profonde, et avec vos efforts, cette amitié ira se renforcer dans les années à venir. Merci à l'AIPAC, merci aux États-Unis, et que Dieu vous bénisse tous.